Si tu as échoué ta vie, si tu as échoué ta vie, écoute-moi bien, que tu es Gabonais ou même que tu es Africain, ça, si tu es Ivoirien, si tu es Camerounais, si tu es Béninois, Tégolais, j'aimerais te dire que si tu as échoué ta vie, c'est à cause de tes parents. Malheureusement, les parents africains ne savent pas c'est quoi être parent. Vous pensez qu'être parent, c'est juste frapper votre enfant quand il a fait des bêtises. Vous pensez que être parent, c'est juste envoyer à l'école. Désolé de vous le dire, c'est pas ça être parent. Je côtoie des gens qui ont des enfants. Leurs enfants n'ont juste que 3 ans. Ils font des cours de piano, les cours de natation, les cours d'informatique, les cours de robotique. Ils sont déjà dans des clubs de kickboxing. Ils sont déjà dans des bibliothèques. L'enfant de Philippe Simon a une fait que lire des livres, des livres, des livres. Il a lu plus de 100 livres. Monsieur Zach Mugassel disait que son enfant, il n'avait même pas encore 9 ans, 10 ans, mais il avait lu plus de 100 livres. J'aimerais vous dire que, messieurs et mesdames, le véritable problème, ce sont les parents gabonais parce que vous ne connaissez pas éduquer vos enfants. Qui vous a dit que pour garantir l'avenir de vos enfants, il fallait les envoyer à l'école? Oui, les envoyer à l'école est important, mais ce n'est pas seulement ça. Si certains parmi vous aviez à 18 ans, ton enfant à 18 ans, quand ton enfant est né déjà de 1, tu n'as pas ouvert un compte bancaire. Si tu devais l'ouvrir un compte bancaire, tu devais injecter de l'argent là-bas chaque mois. Au moins quand il a 18 ans, tu lui fais son permis, tu lui fais le passeport. À 19 ans, 21 ans, il a le bac, il part à l'université, il a déjà une base. Il est censé avoir une maison, il est censé avoir un véhicule, il est censé déjà avoir un minimum de base pour pouvoir commencer sa vie en tant qu'adulte. C'est ça être parent, assumer les responsabilités jusqu'au bout. Mais malheureusement, beaucoup de parents en Afrique ne savent pas c'est quoi être parent. Ils pensent que être parent, c'est juste envoyer l'enfant à l'école. J'aimerais vous dire que c'est faux. Malheureusement, beaucoup de parents en Afrique ont raté l'éducation de leurs enfants. Mesdames, vous avez raté l'éducation de vos filles. Il faut les apprendre, il faut enseigner à vos filles que lorsqu'un homme n'est pas encore épousé, il ne faut pas écarter tes jambes, il ne faut pas laisser cet homme rentrer dans ton corps. Mais c'est quoi le problème en fait des jeunes filles gabonaises? Parce que je le dis clairement, la majorité des jeunes filles gabonaises, ce sont des bordels. Je m'en fous de ce que vous pensez. Moi-même, je suis gabonais. J'ai dit la majorité. La majorité, c'est 80%. Ce n'est pas 100%. Les 20% des filles là sont bien élevées. La plupart des filles, si tu as un 50 000, tu sors ça de là, elle est prête à te donner son corps. Mais c'est quoi on vit dans quel genre de monde? On vit dans quel genre de tradition? On vit dans quel genre de culture? Il y a un artiste gabonais qui dit, à cause du téléphone, il disait quoi? À cause du téléphone, on t'a vu dans le télescope. Et à cause du téléphone, on t'a vu dans le télescope. Madame, en fait, il a totalement raison et je suis d'accord avec lui. À cause d'un téléphone, on t'a vu. À cause d'un iPhone, tu peux te faire coucher. Où est passé l'honneur? Les mots me manquent pour décrire ça. Tellement je suis enragé, tellement ça me fait mal. Et c'est cette image-là que vous donnez du Gabon de façon internationale. Que les jeunes filles gabonaises n'ont pas de vertu, n'ont pas de morale, de pudeur. Mon Dieu, une fille à 16 ans, elle a un body count qui dépasse 100. Mon Dieu, comment une fille de 16 ans va avoir même un body count qui dépasse 1? Ce n'est pas possible. Et les filles gabonaises, les jeunes filles gabonaises, la majorité, elles sont très irrespectueuses. Non, messieurs et mesdames, parents, sérieux, écoutez-moi. Vous avez raté votre job de parents. Normalement, la moitié des parents, on est censé vous arrêter, vous envoyer en prison pour faire 10 ans. Parce que vous avez raté votre job. Si votre fils, votre fille est dans un état si pitoyable aujourd'hui, sachez que c'est en grande partie à cause de vous. À un moment donné, il faut être sensé, il faut s'asseoir et il faut se dire les vérités. Il faut se dire les vérités, il faut reconnaître ses fautes, il faut reconnaître ses torts. Il faut reconnaître ses fautes, il faut reconnaître ses torts. Tu vois ta fille, elle rentre à la maison, elle a un iPhone. Tu ne demandes même pas qui a acheté ça, comment ça se passe. Tu ne te soucies pas de ça. C'est le jour où tu vas la voir première enfant, ainsi de suite. C'est comme ça que la bordellerie commence. Aucune réaction. Il y a des pères même qui envoient leurs enfants dans la prostitution. Aucun honneur. Messieurs et mesdames, je suis sidéré de voir que notre pays est détruit. Le pays n'est pas détruit par les membres du gouvernement, je suis désolé. Le pays est détruit par toi, par moi, par lui, par elle, par eux, par nous. Si nous voulons changer le pays, nous devons d'abord changer nos mentalités, nos façons de faire, nos façons de vivre. Ça commence d'abord par chez toi. Comment est-ce que tu peux prendre ton eau des assiettes, tu verses à la route? Comment est-ce que tu peux te soulager dans les herbes alors qu'il y a des toilettes? Comment est-ce que tu es un jeune, on ne conçoit pas que tu es antérieur, mais tu passes ton temps à tricher? Quel genre de bac tu vas avoir? Même certains d'entre vous achetez les bacs. Mon Dieu, vous n'avez pas véritablement une caution intellectuelle, vous n'avez pas ça dans le mind. C'est pour ça que quand vous partez à l'étranger, vous partez faire du désordre. Et la moitié des gens qui partent à l'étranger, ce sont des gens qui ont été cooptés par les membres de leur famille. Du népotisme en plein.
Mon Dieu, si on veut changer le Gabon, on doit d'abord commencer à changer nos mauvaises habitudes. Bad about entraîne forcément de mauvais résultats. Ça va de pair, mon Dieu. On ne récolte que ce que l'on a semé. Messieurs et mesdames, les parents gabonais, il faut vous réveiller. Il faut arrêter de vouloir éduquer votre enfant selon l'idéologie qu'on essaie de vous transmettre. Ce n'est pas la meilleure chose. Ce n'est pas la meilleure des choses. Ton enfant est né, ouvre-lui un compte, même s'il est déjà vieux, ouvre-lui un compte. Ouvre-lui un compte. Tu mets l'argent à l'intérieur, tu lui fais le permis, tu achètes un véhicule, tu achètes une maison. Au moins, il commence la vie active avec une base. Et tu dois inculquer que l'école, s'il va arrêter ça, il doit avoir un minimum un doctorat. J'étais content de voir comment le patient enseignait aujourd'hui. Il disait à ses filles que l'homme qui va venir se présenter, il doit avoir fait l'école. Mais c'est ça en fait. Parce que lui-même, il est ingénieur, il a un doctorat. Mais là, je suis en train de m'énerver, cadeau. Je reprends d'abord mon souffle. Messieurs et mesdames, le Gabon va changer à quel moment? On parle du Gabon. Je ne comprends pas pourquoi vous mettez tout sur le président et les membres du gouvernement. Ce ne sont pas eux qui vont quitter de chez eux, qui vont venir balayer vos maisons, qui vont venir faire ceci. Certains vont dire que je suis pro-gouvernement, que je suis un corrompu, que le gouvernement m'a payé, on m'a soudoyé ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Tu n'as qu'à penser ce que tu veux. Je m'en fous. J'ai toujours dit que ce ne sont pas les membres du gouvernement qui vont changer ce pays. Ce n'est même pas un président qui va changer ce pays. Ce pays va être changé par moi. Ce pays va être changé par toi. J'aimerais te dire que toi qui m'écoutes, si tu es un jeune homme ou une jeune fille, tu as la possibilité de devenir président du pays. Tu as la possibilité de devenir premier ministre. Tu as la possibilité d'accomplir de choses tellement incroyables. Mais seulement si tu te mets au travail.